maire de la commune de Sareyoba, Boubacar Diarry Diallo. Quel Mansour, madame, Sareyoba Nabe Bia Boubacar Diarry Diallo. Quartier Mouyende Ata Anwolide. Sareyoba Nabe Bia Boubacar Diarry Diallo. Quartier Mouyende Ata Anwolide. Sareyoba Nabe Bia Boubacar Diarry Diallo. Quartier Mouyende Ata Anwolide. Sareyoba Nabe Bia Boubacar Diarry Diallo. Quartier Mouyende Ata Anwolide. Kuan Bia Boubacar Anwolide. Kuan Bia Boubacar Anwolide. Boubacar Diarry Anwolide. Satu Sarene Areba Yobo. Sukabe Yobo. Boubacar Diarry Ankama. Dari Yobo. Watu yoni Sabume Nyetinani Buba Diarry Sanzu Komino Chai Chael Bibia Buba Chai Chael Boubacar Diarry Sareyoba Nabe Bia Boubacar Diarry Diallo. Quartier Mouyende Ata Anwolide. Sareyoba Nabe Bia Boubacar Diarry Diallo. Quartier Mouyende Ata Anwolide. Sareyoba Nabe Bia Boubacar Diarry Diallo. Quartier Mouyende Ata Anwolide. Sareyoba Nabe Bia Boubacar Diarry Diallo. Quartier Mouyende Ata Anwolide. Capitaine de Fouquet, Yimoba, la société Kadi. Bon, comme vous le savez, nous sommes dans le cadre du démarrage de la campagne électorale, dans le cadre des élections municipales du 23 janvier 2022. Alors c'est le jour de mon arrivée et la population de Sareyoba a tenu à m'accueillir. Je pense que vous êtes témoin de Sare Mansali à Sareyoba. Vous avez vu cette marée humaine qui accompagne la caravane de la coalition Garabgui Teddungal. Je pense que cela montre l'aspiration au changement profond dans la commune de Sareyoba Diega. Et ça montre également l'attachement des populations de la commune de Sareyoba à notre coalition Garabgui Teddungal, qui est une large coalition composée de plusieurs partis membres de la mouvance présidentielle, mais également certains membres de l'opposition qui ont jugé nécessaire que nous nous retrouvons autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est travailler à développer notre commune Sareyoba, qui a accusé un très grand retard de 12, bientôt 13 ans. Nous nous sommes mobilisés, nous avons oublié nos personnes et nos ambitions personnelles
pour nous regrouper autour de l'essentiel en tant que dignes fils de Sarayoba. Il y a des oncles qui sont parmi nous, qui sont de loin plus âgés que nous, qui ont une vaste expérience, qui sont venus nous accompagner dans l'intérêt supérieur de la commune de Sarayoba pour que nous puissions enfin faire décoller notre commune de Sarayoba qui a accusé un retard énorme, comme je disais tout à l'heure. Nous avons dit que notre priorité, c'est la santé et l'éducation. Parce qu'un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Donc nous avons un poste de santé qui n'est pas du tout équipé, qui est en déphasage par rapport au développement de la population de Sarayoba. Donc aujourd'hui, nous comptons ériger notre poste de santé en un centre de santé. Nous savons par où passer parce que nous vous rappelons que nous étions au niveau du ministère de la Santé de 2011 à 2012. Nous connaissons comment ça se passe. Une fois élus, nous allons prendre l'attache du ministère de la Santé avec ses services techniques pour que quand même Sarayoba puisse être érigé en un centre de santé. Parce que comme vous le savez, Sarayoba est une commune carrefour. Il y a des populations de la Gambie, populations de la Guinée-Bissau, populations de la Guinée-Conakry qui viennent se soigner ici. Même d'autres communes environnantes, que ce soit Nyanga qui est une commune du département de Sédhiou, mais également la commune de Tankanto Escale qui viennent se soigner ici. Donc le poste de santé n'est plus habilité à recevoir tout ce monde-là. Et nous avons également, une fois que ce centre de santé est réalisé, nous allons en urgence construire une très grande pharmacie pour le centre de santé de Sarayoba. Je vous signale que le pharmacien du poste de santé de Sarayoba est avec nous, en l'occurrence M. Ousmane Diamanka, qui a servi dans ce poste-là depuis des années et des années. Ils nous disent que la priorité aujourd'hui, c'est de construire une grande pharmacie pour pouvoir stocker les médicaments dans des conditions idoines. Mais également acquérir dans les plus brefs délais un appareil d'échographie pour permettre à nos sœurs, à nos grandes sœurs, à nos tantes, à nos mamans, une fois en état de grossesse, au lieu de se déplacer jusqu'à Kolda pour faire une échographie, mais de le faire pourquoi pas ici à Sarayoba. Ça réduit les charges, ça réduit le temps de déplacement jusqu'à Kolda, mais ça permet également aux femmes d'assurer, comme le ministère, comme le président de la République l'a dit dans le cadre de son message. Du côté de l'éducation également, comme je vous l'ai dit, nous avons ici une école élémentaire. La population de Sarayoba dépasse largement une seule école élémentaire. Notre ambition également, c'est d'avoir une deuxième école. Mon oncle Mahmoudou est un principal au niveau de collège, au niveau du CM de Kolda. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît bien. L'oncle Moussaba également est retraité. Il était à l'IF, directeur école, qui a servi pendant des années, qui a été à l'IF et qui est à la retraite aujourd'hui. Donc ils connaissent les voies et moyens par où nous devons passer pour avoir une seconde école élémentaire, pour avoir de très bons résultats sur le plan académique. Également, nous avons un soi-disant lycée. Une fois arrivés au pouvoir, nous allons nous battre avec le conseil départemental et le ministère de l'Éducation nationale pour avoir un lycée digne du nom de Sarayoba Diega, qui est une commune limitrophe, qui est une commune bien connue, qui est une commune qui a énormément de potentialité, mais malheureusement, ça n'a pas été exploité. Vous parlez tout à l'heure de l'économie. Vous savez, Sarayoba a un marché hebdomadaire. Sarayoba a un daral, l'un des plus grands darals du département de Kolda. Donc, une fois exploité, très bien exploité, ça va contribuer davantage à l'économie. Et également, il y a des financements que les femmes doivent bénéficier dans le cadre du ministère de la Femme, de la Famille. Mais également la commune, avec des fonds revolving, permettent aux braves dames de Sarayoba d'être financées, de prendre en charge leur activité économique, que d'ici quelques années, qu'elles soient autonomes et qu'elles vont faire vraiment des va-et-vient pour pouvoir quand même assurer la dépense quotidienne dans leur maison. Parce qu'on sait que la femme, c'est la maison. Si celui qui investit sur la femme, tu investis sur la maison. Parce que la femme, tout ce qu'elle a, c'est comment ramener ça à la maison pour encadrer ses enfants, mais également soutenir son mari. Alors, si l'agriculture fait partie de vos projets, est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Projet phare. Parce que quand même, vous savez, nous sommes au niveau de la Casamance. Il pleut énormément ici au niveau de la Casamance. Sarayoba, nous avons la chance. Nous avons une bonne pluviométrie. Nous avons des terres de qualité. Qu'est-ce qui nous reste? C'est d'avoir un maire qui a une vision avec une équipe municipale qui va en collaboration avec le ministère de l'Agriculture pour pouvoir quand même faire bénéficier à Sarayoba des semences en quantité et en qualité, mais également des matériels agricoles, des tracteurs, pour que nous puissions quand même travailler la terre, pour répondre à la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a une ambition d'atteindre l'autosuffisance au Sénégal. Et donc la commune de Sarayoba s'engagera, une fois que nous serons à la tête de cette magistrature, avec toute l'équipe que nous avons, entrer en droite ligne avec cette vision du président de la République, parce que l'agriculture, c'est le moteur de la croissance. Le PSE aujourd'hui, qu'est-ce qui permet au PSE d'avoir une croissance soutenue? C'est grâce au rendement agricole. Donc comme nous avons un ministère de l'Agriculture qui est de Kolda,
nous allons quand même pouvoir bénéficier de cette... voilà, il est ministre de tout le Sénégal, mais quand même nous allons bénéficier de son appui, de son accompagnement pour pouvoir quand même voilà, diversifier l'agriculture, mais également avoir un rendement au niveau agricole. Permettre aux jeunes qui sont ici de se donner à la culture agricole, hein, et faire bénéficier également les jeunes des financements comme l'ADER qui est là, pour leur permettre d'avoir des moyens pour pouvoir faire une culture vraiment moderne. Sur le plan agricole, on a énormément de projets comme vous le voyez. Alors, qu'est-ce que vous attendez sur les populations de Saare-Yoba et comment elles doivent je ne sais pas, comment elles doivent se faire pour voter? Bon, je pense que... est quelque chose, est-ce que c'est ça que vous attendez de... Oui, mais naturellement, si vous voyez cet accueil d'aujourd'hui, ça montre vraiment que quand même, elles sont prêtes à voter pour nous. On n'a donné aucun sou à qui que ce soit. Vous n'avez pas vu de Ndiagadjaï garés ici. Les gens sont déplacés personnellement et individuellement pour venir nous accueillir, marcher pendant 5 km pour montrer à tout le monde que le vent du changement souffle fortement ici à Saare-Yoba. Les gens en ont besoin. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel encore à la population de Saare-Yoba. Ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur, d'aller le retirer et de les garder soigneusement. Ceux qui ont déjà retiré, de le faire. Le 23 janvier 2022 à midi, que la coalition Garab Gui Teddungal sorte vainqueur et que nous puissions quand même travailler au développement de notre commune. Donc naturellement les populations sont déjà convaincues, donc ce n'est pas la peine de faire une propagande. Nous sommes rassurés, nous sommes confiants que vraiment ce que nous avons vu ici aujourd'hui donne énormément espoir pour qu'au soir du 23 janvier, que le vent du changement souffle à Saare-Yoba vers la bonne direction, la direction la meilleure, c'est-à-dire la coalition Garab Gui Teddungal.